La parité, on en parle bien dans son job. La parité, c'est bon pour l'entreprise et on va essayer de savoir pourquoi, évidemment, avec Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Cofondateur de Have You Met Simone. Je trouve que le nom de votre entreprise créée en 2021 est un nom totalement disruptif et incroyable. D'abord, pourquoi Have You Met Simone? Ça part d'où ça? Alors déjà, l'idée de notre cabinet, c'est de sortir un peu des codes. Ah bah oui, là vous sortez des codes. C'est déjà de réussir à prononcer le nom de notre marque. Ouais, c'est vrai. Déjà un premier enjeu, bravo Arnaud. IMS. IMS, plus facilement. Non, plus sérieusement, l'idée c'était de sortir des codes parce que moi j'ai 10 ans d'expérience dans le recrutement, mon associé aussi. On a travaillé dans des cabinets qui ont pignon sur rue et qui ont des codes qui sont les mêmes depuis 20 ans et 30 ans. Là vous dites on dépoussière tout. C'est l'idée. Et de par le nom, de par aussi les couleurs que vous retrouvez sur notre site, on veut un peu se décomplexer, être authentique dans notre approche. Et le Have You Met Simone, si on se projette sur un process de recrutement, vous êtes le client Arnaud, je suis votre consultant en recrutement, vous rencontrez naturellement des hommes dans notre shortlist, parce que sur des fonctions clés, c'est plus facile de trouver des hommes que des femmes. Et ben là, au moment de prendre la décision de recrutement, on va vous poser cette fameuse question, est-ce que vous voulez rencontrer Simone? Parce que pour prendre la décision finale de choisir le bon ou la bonne candidate, ça va vous éclairer, potentiellement vous allez choisir Simone. Il y a un rapport pour revenir à un sujet, alors moins sur Simone, mais plus sur l'OIT en 2019, que la parité au poste clé augmente entre 5 et 20% les bénéfices d'une entreprise. Ça, c'est intéressant parce que la loi Rixin est passée par là, entreprise de plus de 1000 salariés, obligation d'avoir une parité dans les COMEX avec un délai, et j'imagine qu'évidemment, vous êtes en train, entre guillemets, de surfer sur cette question parce que vos DRH, vos clients vous disent « il me faut des femmes ». C'est ça que vous entendez? C'est ça qu'on entend. Après, je pense qu'on l'entend pas encore suffisamment. La loi Rixin est bien connue sur cette problématique des quotas. Et c'est, je pense, la bonne manière d'avancer rapidement. La loi Rixin vise plus globalement à réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes et donner du pouvoir, rééquilibrer le pouvoir en fait sur les fonctions de direction. C'est un moyen d'arriver. Et moi, je trouve personnellement que c'est pas simple de se dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est déséquilibré pour les femmes. Aujourd'hui, la représentation des femmes dans les CODIR en Europe, c'est 22%. La loi vise à ce que d'ici 2026, on soit à 30%, puis à 40%, mais c'est pas une fin, quoi. Il y a vraiment un enjeu global à prendre en main. Revenons à votre activité IMS pour rencontrer Simone. Donc, concrètement, vous accompagnez ces femmes parce qu'il y a une réalité chez ces femmes que vous appelez, vous chassez des têtes. Elles vous disent mais je suis pas du tout faite pour le poste, je serai pas au niveau. Ça aussi, vous l'entendez. Et donc, de fait, vous devez les accompagner. Absolument. On accompagne une communauté de Simone qu'on construit. Là, c'est vraiment la communauté de Simone. Vous allez jusqu'au bout du. On les appelle les Simone. Ce sont nos Simone, on les accompagne. Après, on n'est pas coach, donc il y a des entreprises, et je crois que vous avez rencontré récemment une certaine Garance qui est spécialisée là-dedans. Donc nous, on ne fait pas du coaching, mais on les accompagne dans leurs projets, on leur donne des infos sur le marché, et puis surtout, on essaye de les mettre en confiance. Parce que finalement, on se rend bien compte que si vous prenez un poste de direction dans un environnement très masculin, c'est compliqué de réussir à bien s'intégrer et d'être épanoui dans cet univers. Et c'est aussi pour ça qu'on a construit une offre complémentaire. On a des coachs partenaires qui sont là pour accompagner l'intégration de nos candidates sur des postes de direction, des postes de clés. Il y a du coaching et il y a effectivement ce plafond de verre de femmes qui vous disent, pourtant vous les avez détectés, il y a des secteurs sur lesquels il y a plus de difficultés à trouver des femmes. On le sait, la tech par exemple, aujourd'hui il y a des grosses difficultés. Comment vous faites? Vous avez des techniques chez IMS? Alors, on a une méthodologie de chasse que nous maîtrisons, Clémence et moi. Après, c'est aussi, au-delà de la méthode, c'est une approche. De se concentrer sur la chasse de candidates, c'est aussi arrêter de regarder les parcours et les expériences, se concentrer sur les compétences. Et c'est aussi ça qu'on veut, le message qu'on veut faire passer aux entreprises et à nos clients, c'est d'arrêter de regarder les CV, de sortir du côté un peu clonage qui existe sur le marché du travail, notamment sur des fonctions clés. C'est vrai. De dire, et accepter de prendre certains risques. Un pas de côté aussi sur le... Absolument. Et de regarder vraiment les compétences. Donc nous, on est aussi là pour évaluer les compétences techniques et comportementales de nos candidates. IMS,
votre structure, c'est un homme, une femme, il y a la parité, donc là Absolument. vous êtes vraiment tout à fait au clair. Quelles sont les qualités des femmes? Parce qu'il y a aussi un enjeu pour vous en tant que chasseur de tête, c'est de vendre à votre client les qualités d'une femme par rapport à celles d'hommes. Alors, je vais aller en contresens de ce que vous dites, Arnaud, si vous me le Elles permettez. n'ont pas de qualité. Non, c'est pas ça, c'est que pour nous, on différencie pas les compétences féminines et masculines. En fait, il n'y a pas de compétences genre. Parce que parfois on l'entend. On l'entend et c'est bien le problème. Elles sont moins guerrières, elles sont plus dans la Mais oui. négociation. C'est terrible et on l'entend de la part de nos clients, c'est pour ça qu'on Bah va ouais. avoir ce combat. Je pense qu'un homme n'est pas moins empathique ou à l'écoute qu'une femme et une femme n'est moins guerrière, directive ou autoritaire qu'un homme. En fait, il y a une construction sociale qui fait qu'il y a des traits de personnalité qui se dégagent au fur et à mesure de l'évolution des hommes ou des femmes. Ça c'est intéressant, vous prenez le contre-pied total. Vous dites qu'il Absolument, en fait. n'y a pas de différence, Il y a pas de différence. arrêtez de les séparer. Absolument. Et justement, il faut redonner aussi confiance aux femmes là-dessus. Vous pouvez très bien prendre des postes à responsabilité et avoir un management qui soit autre chose qu'un management simplement doux et empathique. Parce qu'on l'entend ça. Hein. Moi, nous, on a déjà entendu, on est en train de réfléchir à diffuser certaines pépites machistes avec mon associé Clémence Bruno. Parce qu'on entend encore des clients qui nous disent bah là, on aimerait bien une femme sur ce job parce qu'on aimerait un management qui soit doux, empathique, à l'écoute. On recherche la maman, quoi, la douceur de la maman. C'est C'est ça le cliché en totalement fait. faux. Mais c'est absolument cliché. Donc vous dites une femme peut s'autoriser aussi, au risque d'ailleurs de sortir un peu du cadre, d'avoir un management agressif et un peu guerrier. Enfin, Oui. c'est ça que vous dites. Oui, absolument. En tout cas, le management qui lui est propre et autre chose. Et je veux citer Marie-Pierre Rixin. On parlait de la loi Rixin. À l'origine de cette loi. Elle dit émanciper les femmes, c'est émanciper les hommes. Et c'est une phrase que je partage totalement parce que je m'émancipe en tant qu'homme dans cet engagement et dans ce projet à Vue Simone. En fait, l'idée, c'est simplement d'être soi-même. Et on a le droit d'être un homme avec des traits de personnalité qu'on va soi-disant dire comme étant féminins et inversement. En fait, il n'y a pas de compétences ou de personnalité genre. Ça passe, votre méthodologie, parce que votre entreprise est jeune, hein, vous avez 10 ans d'expérience et là vous la valorisez au sein de IMSS. Ça se passe comment là? Ça se passe très bien, mieux que prévu. On est vraiment ravis du développement de l'activité. La loi Rixin vous aide ou pas, franchement? Pour le moment, non. Pas encore. Parce que nos premiers clients, on a une quinzaine de clients aujourd'hui, sont des clients qui sont là, soit parce qu'on a du réseau et on joue avec ce réseau évidemment, soit parce qu'ils ont naturellement des convictions. Mais évidemment qu'on va entre guillemets profiter de la loi Rixin. Mais je tiens à rappeler qu'A Vue Simone a été créé d'ailleurs par mon associé, je l'ai rejoint assez vite, par Clémence Bruno, a été créé avant que la loi Rixin sorte. Donc on n'est pas là par opportunité. Voilà, c'est pas un opportunisme de marché, mais il y a vraiment l'idée de pouvoir transformer le recrutement et l'accession des femmes à des postes clés. C'est votre mission, Guillaume Lafay et votre associé, vous l'avez cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Have you met Simone? J'ai envie de dire en route Simone. On a dû vous la faire. En voiture, Simone. En voiture, Simone, exactement, puisque c'est le titre, l'un des noms dans votre marque d'entreprise. Merci, Guillaume Lafay, cofondateur de Have you met Simone. On passe à Smart et Réglo. Le droit, évidemment, quand on est un jeune entrepreneur ou une grande entreprise, mais on passe par les NAO. Qu'est-ce que c'est que ces NAO? Les DRH savent exactement ce que c'est et on en parle tout de suite avec Étienne Pujol.